Ces jours-ci, Pulp Fiction fête ses 20 ans. Eh oui, fin octobre 1994, sortait sur les écrans le plus célèbre film de Quentin Tarantino. Et ça tombe bien, j'avais justement envie d'aller à Los Angeles, de mettre des chemises hawaïennes et d'écouter de la bonne musique. Bref, j'ai eu envie de revoir Pulp Fiction, mais rapidement, en 5 minutes précisément. Pulp Fiction, Tim Roth et Amanda Plummer en amoureux, Bruce Willis en boxeur, John Travolta aux toilettes, mais aussi un flingue, du whisky et une seringue, et puis Samuel L. Jackson qui boit du Sprite, et Uma Thurman qui sniffe de la coke, bref, Pulp Fiction. John Travolta et Samuel L. Jackson sont en voiture, ils discutent de cheeseburger, puis ils prennent l'ascenseur et ils discutent de massage de pied. Après j'ai accéléré, là John Travolta ouvre une mallette bizarre, Samuel L. Jackson cite la Bible, et puis un coup de feu ici, un autre ici, et beaucoup d'autres ici. Après j'ai accéléré, encore. Là, je me suis arrêté pour ne pas rater Rosanna Arquette en adepte du piercing, et j'ai pas pu m'empêcher, j'ai repensé à Recherche Suzanne désespérément, et puis j'ai repris le fil de Pulp Fiction. Avec John Travolta en voiture dans les rues de Los Angeles, je me suis demandé pourquoi dans les années 80, Travolta avait été dans le creux de la vague. Parce que quand même, ce type avait joué dans La fièvre du samedi soir, et surtout dans Blowout, et puis je me suis souvenu de Stayin' Alive. Alors bon, j'ai pas dit grand chose, du coup j'ai repris Fissa, le fil de Pulp Fiction. John Travolta se rend au Jack Rabbit Slims, avec Uma Thurman, que l'on voit vraiment pour la première fois, avec une coupe de cheveux en hommage à celle d'Anna Karina dans Vivre sa vie, qui était déjà un hommage à celle de Louise Brooks dans Loulou, ce qui m'a donné au passage quelques envies de recut. Et puis j'ai repris le fil de Pulp Fiction, j'ai accéléré, jusqu'à l'apparition discrète de Steve Buscemi en serveur ici, une apparition amusante puisque dans le précédent Tarantino, Reservoir Dogs, Steve Buscemi refusait justement de donner des pourboires au serveur. I don't tip. You don't tip? No, I don't believe in it. Et puis je suis revenu à Pulp Fiction, et au morceau de bravoure du film, le Twist Contest, pieds nus, sur Chuck Berry. Je me suis dit que ce serait bien de faire dans Blow Up un top 5 Chuck Berry. On y croiserait Retour vers le futur, bien sûr, mais aussi une séquence documentaire d'Alice dans les villes de Wenders, et donc Pulp Fiction en très bonne place. Là, j'ai brièvement repensé à Mario Puzo et Barbara Steele dans 8,5 de Fellini, mais apparemment, Tarantino se serait plutôt inspiré de la fameuse scène de danse de bande à part de Godard. Et j'ai pas pu m'empêcher une nouvelle fois d'imaginer un petit recut mélangeant les deux scènes dans un sens, comme dans l'autre. Et je suis revenu à Pulp Fiction. John Travolta raccompagne Uma Thurman chez elle, et elle enclenche son magnéto. Ça m'a fait penser au gros plan de disques dans Boulevard de la Mort. Je me suis dit que ce serait bien de compiler tous ces gros plans de l'histoire du cinéma montrant des disques, des cassettes, des bandes magnéto, des disques, des cassettes, des bandes magnéto, etc., etc., etc. Mais bon, ce serait peut-être un peu lassant, quoique pas sûr. Bon, en fait, si. Et du coup, je suis revenu à Pulp Fiction et à Urge Overkill, avec une danse de gauche à droite, puis de droite à gauche, et puis overdose, du coup l'appel à un ami, le coup de la seringue, et le retour à la maison en silence. Après j'ai accéléré, et j'en suis arrivé à la véritable entrée en scène de Bruce Willis en boxeur qui doit se coucher mais qui finalement ne se couche pas. Du coup Bruce Willis est en fuite, il prend quand même le temps de faire un câlin à Maria de Medeiros, qui dit une belle phrase en français. Mon amour, l'aventure commence. Et puis Bruce Willis en voiture dans Los Angeles, qui croise par hasard celui qu'il ne fallait pas croiser, comme Janet Leigh croise son patron dans les rues de Phoenix dans Psychose. Voilà. Du coup, dans Pulp Fiction, accident, course-poursuite, baston, et puis kidnapping par deux weirdos. Là, évidemment, j'ai repensé à Délivrance, mais rapide, et j'ai accéléré, le viol, la libération, le marteau, la batte, la tronçonneuse, le sabre, et à la fin, une phrase culte. I'm pretty fucking far from okay. Ensuite, Bruce Willis récupère le chopper des weirdos, ce qui m'a donné envie d'un petit top 5 moto dans Blow Up, comme ça, l'air de rien, avec l'équipée sauvage, Easy Rider, la grande évasion, et voilà ses gros mythes. Après j'ai accéléré, John Travolta et Samuel Jackson à nouveau dans la voiture, le meurtre pas fait exprès, du coup à nouveau l'appel à un ami, Harvey Keitel en nettoyeur, et puis Travolta et Jackson à poil, puis en t-shirt, et puis la rencontre avec Tim Roth et Amanda Plummer, et enfin les flingues dans le short, sur une musique de surfeur. Tout ça, ça m'a donné envie de faire plein de trucs, revoir toute la filmo Tarantino, et réécouter l'intégrale Chuck Berry, et puis boire du whisky, prendre de la coke et faire du surf, mais enfin surtout, faire vraiment ce recut Tarantino-Godard.
Let's go.